parler du droit d'auteur. C'est une notion qui est quand même assez complexe, je dois dire, et je vais essayer de vous inciter à y réfléchir de manière la plus pragmatique possible. Un écrivain, c'est quelqu'un qui, je sais pas comment expliquer, qui s'implique dans l'écriture, peu importe le sorte d'écriture, que ce soit dans de la fantaisie, dans de la romance ou autre. Quand on crée, souvent, on ne se rend pas compte à quel point c'est un travail. Parce qu'on peut parler de don, on peut parler d'inspiration, mais c'est avant tout un travail, un énorme travail. C'est une recherche perpétuelle, c'est un regard sur la vie, c'est la compréhension de la société, ce sont des projections aussi, c'est aussi l'engagement, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont engagés. En 2024, nous, les compositeurs, qui sommes fascinés par une époque 19e siècle où les compositeurs, les auteurs travaillaient avec... tout le monde travaillait ensemble, il y avait une espèce d'euphorie, je vois, enfin, que ce soit... Regardez combien Goethe a été mis en musique, combien Victor Hugo a été, etc. Et aujourd'hui, on ne fait plus appel aux auteurs, tellement on a peur du moment où il faut signer le contrat de répartition. Un auteur, c'est par les mots, un compositeur, c'est par les sons, dans le temps et dans l'espace. On fait le même métier avec un médium différent, c'est-à-dire on est des créateurs et des créatrices et on va vers les autres par le biais d'interprètes souvent, pour les musiciens ou pour les auteurs de théâtre, ou par le biais des lecteurs et lectrices pour les auteurs. C'est bien pour ça d'ailleurs que le SNAC est un syndicat qui mélange les deux, parce qu'on fait au fond le même métier avec la même finalité, c'est aussi de vivre de notre art. On a une vision des droits d'auteur qui est effectivement une conception française issue de la Révolution, qui a été à plusieurs reprises amendée et qui a quand même toujours une grande pertinence, même s'il peut y avoir des effets pervers, comme ça a été démontré sur finalement le cloisonnement des disciplines. Et ce cloisonnement des disciplines font que ça réduit les ressources des auteurs et que donc après il y a des difficultés à vivre et à trouver des financements. Donc c'est un peu une boucle qui n'est pas toujours vertueuse, même si le principe évidemment l'est très puissamment.